Eh bien, on a vu dans une autre vidéo les assemblages, tenon, mortaise. On fait un tenon, ensuite une mortaise à partir du tenon. Et donc là, on voit euh, l'assemblage pour faire une porte d'intérieur ou un cadre avec tenon, mortaise et rainure. Pour venir mettre un panneau ici. Eh bien, on va commencer par le tenon. Tenon, face support, ici, côté gauche, ici, le dessous. On va faire un tenon avec un épaulement. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de décaler le tenon pour laisser la place pour la rainure. C'est important et vous comprendrez pourquoi après la démonstration. Donc, on va prendre la fonction ici, le mode tenon. On va pas prendre le filant. On va prendre L0, L1. Donc, toutes les valeurs ici sont notées là. Il faut juste comprendre la légende. Le petit trait rouge, c'est l'arête rouge que vous avez choisi tout à l'heure. Le petit trait vert ici, c'est l'arête du bas que vous avez choisi tout à l'heure. Euh, à chaque fois, ici, on est en vue de face, on est face au tenon comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait changer de côté, ça change le côté de l'épaulement. D'accord? Où ici, là, il est à gauche. Si on change de côté, il sera à droite. Mais ça change pas le côté des flèches. C'est-à-dire que la flèche rouge, elle restera toujours ici, même si je fais changer de côté. Alors, côté rouge décalé à gauche, décalage à gauche, eh bien moi j'ai besoin de prendre 20 mm. C'est égal à la profondeur de ma rainure. Décalage à droite, I1 ou L1 plutôt. Moi je n'ai pas besoin de décaler, je mets 0. Largeur de l'épaulement LE, donc c'est ici. Je vais mettre un épaulement de 20 mm. Épaisseur du tenon qui correspond à la largeur de ma rainure, 12 mm. Longueur du tenon, je vais mettre 80 mm. Et puis, longueur résiduelle, c'est là, ici, l'épaulement. Et donc, cet épaulement, il va venir boucher ma rainure en bout de pièce. Et donc, il est de 20 mm. OK. Alors, on voit que l'épaulement, il va le faire de ce côté. On viendra ici changer de côté tout à l'heure. OK. Voilà. Donc, il a fait l'épaulement. Il a fait mon tenon. Il est décalé de 20 mm de ce côté. Mais l'épaulement est du mauvais côté, hein, je vous l'ai dit, on le savait. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais le propager sur la face opposée. Alors, regardez, c'est quand même super simple. On fait pas mieux. Et donc, maintenant, je vais pouvoir modifier mon tenon parce que il est pas bon. L'épaulement n'est pas du bon côté. Modifier tenon. Et donc là, je vais faire changer de côté. Donc, ça m'en fait mon épaulement ici. Et puis, mon décalage de tenon ici de 20 mm qui va correspondre à ma rainure. Donc ici, je vais pouvoir faire les 20 mm de rainure et vous allez comprendre, hop, pardon, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce décalage. On y va, rainure. Ma rainure, elle est centrée sur une pièce qui fait 40. La largeur de la rainure fait 12. Et la profondeur de la rainure fait 20. C'est le décalage que j'ai donné à mon tenon. Donc ici, j'ai fait une rainure de 20 avec un tenon qui était déjà décalé de 20. OK? Donc on va éditer la pièce, vous allez voir. Profondeur de la rainure, par exemple, si je fais 17. Ma profondeur de rainure, 17. Mon tenon, j'y ai pas touché, il n'y a pas de problème. J'en mets 20. Hop. Par contre, si je fais une profondeur de rainure de 21 mm, eh bien là, j'ai une erreur. Donc avec la rainure, j'ai pas le droit de venir enlever une partie du tenon. C'est ce que je fais dans la réalité, hein, quand on est en atelier, on fait tenon mortaise et la rainure, on sait qu'elle va supprimer un bout du tenon. Eh bien là, on peut pas le faire. Donc quand vous faites vos tenons, il faut avoir prévu ici le décalage qui correspond à la profondeur de la rainure. Clic droit sur la rainure, je vais faire copier l'opération, je crois que je peux le faire, oui c'est là. Je copie l'opération, hop, ça me fait exactement la même rainure. D'accord? Et donc là, c'est pour vous montrer l'épaulement. L'épaulement, ici, il est fait pour venir boucher le trou de la rainure qu'il y aurait si je faisais pas l'épaulement. Voilà pour les petites spécificités du tenant mortaise. Ah, il me reste encore à faire la mortaise ici, mais bon, vous avez compris. Dans les autres tutos, ça va vite. Assemblage tenant mortaise cette fois-ci à partir d'un tenon. C'est celui-ci, pièce à mortaiser, c'est celle-là. Je mets pas de jeu, je le fais exprès. Ok, et ça y est, j'ai ma mortaise qui est faite ici. Voilà, on a vu ce qu'il fallait sur les tenants mortaises et tout fonctionne.